Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet fondamental à la fois pour notre bien-être au quotidien et pour la prévention des maladies à long terme. Le sujet porte sur les bases de la nutrition. Commençons par poser une définition claire de la nutrition. Alors la nutrition, c'est l'ensemble des processus biologiques qui permettent à notre organisme d'utiliser les aliments pour assurer ses fonctions essentielles, sa croissance, son entretien et sa reproduction. Se décompose en plusieurs étapes. L'ingestion, c'est l'acte de manger. La digestion, c'est la transformation des aliments. L'absorption, c'est le passage des aliments dans le sang. L'assimilation, c'est leur utilisation par les cellules. Et enfin, l'élimination des déchets. Mais attention à ne pas confondre entre nutrition et alimentation. Alors la nutrition, c'est un processus biologique centré sur les besoins du corps. Par contre, l'alimentation relève du comportement influencé par la culture, les habitudes, la religion ou encore le budget. Donc, par exemple, on peut très bien avoir une alimentation abondante mais déséquilibrée, donc être mal nourri malgré un apport calorique très élevé. Alors, pourquoi la nutrition est-elle essentielle? Parce qu'elle est le carburant du corps. Elle permet de fournir l'énergie nécessaire à nos activités, d'assurer la croissance et le renouvellement des cellules, de soutenir le système immunitaire, surtout de prévenir de nombreuses maladies chroniques comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore l'obésité. Une bonne nutrition équilibrée et adaptée a un impact direct sur le bon fonctionnement de nos organes, la prévention des infections et même joue un rôle essentiel dans le maintien de la santé mentale et notre longévité. Prenons quelques exemples concrets. Alors le diabète type 2, il est souvent lié à une consommation excessive de sucre et à l'obésité. Les maladies cardiovasculaires, ils peuvent être favorisés par un excès de consommation de graisses saturées ou de sel. L'ostéoporose, il peut résulter d'une carence en vitamine D ou une carence en calcium. Et l'anémie, il peut être résulté d'un manque de fer. Alors ces pathologies sont souvent évitables ou améliorables par une alimentation équilibrée et adaptée. Il est également important de comprendre que les besoins nutritionnels évoluent avec l'âge. Par exemple, chez l'enfant, l'alimentation soutient la croissance et le développement cérébral. Chez l'adolescent, les besoins en énergie, en calcium et en fer augmentent. Chez l'adulte, l'objectif est de maintenir un bon équilibre. Chez la femme enceinte, les apports en fer, acide folique et protéines sont cruciaux. Enfin, chez les personnes âgées, l'accent est mis sur les protéines, les vitamines et une bonne hydratation. Parlons de la malnutrition, un terme souvent mal compris. Alors, elle désigne tout déséquilibre entre les apports alimentaires et les besoins nutritionnels. Donc, elle se manifeste sous trois formes principales. Il y a la sous-nutrition lorsque les apports sont insuffisants, la surnutrition lorsque les apports sont excessifs menant au surpoids ou à l'obésité. Il y a aussi les carences spécifiques comme un manque de fer, d'iode ou de certaines vitamines. La malnutrition est donc un enjeu de santé globale, y compris dans les pays développés où les déséquilibres alimentaires sont fréquents. Alors la nutrition est bien plus qu'un simple choix de menu. C'est un acte de prévention, un levier de santé et un pilier de qualité de vie à tous les âges. En comprenant mieux ces mécanismes, nous avons le moyen d'agir pour nous-mêmes, pour nos proches et pour les générations futures. Je vous remercie pour votre attention.